Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo puisque c'est une vidéo que j'adore faire, puisque j'adore faire des recherches, farfouiller un peu partout sur les comptes Instagram, sur les comptes autres, les réseaux sociaux des maisons d'édition et également sur d'autres sites marchands pour connaître les prochaines parutions des 3 prochains mois. Du coup là je vais me focus sur le tel de mars à mai, parce qu'après je trouve ça trop tôt en termes de sûreté, on va dire. C'est pas forcément sûr que ça sorte aux dates qui sont indiquées sur certains sites, donc je vais pas prendre trop de risques, on va dire. Et j'ai pas non plus envie de gâcher la communication de la maison d'édition. Donc voilà, pour ceux qui ne sauraient pas forcément, je regarde sur forcément les pages Instagram comme je vous le disais, mais également sur les sites marchands, que ce soit la Fnac ou Amazon, le grand méchant, et aussi sur tout ce qui est le site comme Booknode, parce qu'en fait il référence dans une partie les sorties à venir des mois à venir. Donc il n'y a pas tout dans ça, et il manque beaucoup de maisons indépendantes, surtout je pense en imaginaire, certaines maisons comme Argile, La Talente, ce genre de choses. Il n'y a pas toutes leurs nouvelles sorties qui sont présentes sur le site Booknode, mais il y a quand même les plus grosses sorties, on va dire, donc c'est bien pour avoir un aperçu des mois à venir. Voilà pour ça, donc je vais pas perdre plus de temps parce qu'il y en a pas mal. Vous allez voir, il y a du lourd, vraiment il y a du lourd. Il y a beaucoup de poches, donc ça c'est chouette parce qu'on va pouvoir profiter de certaines sorties en plus petit prix et ça fait du bien à notre porte-monnaie. Il y a beaucoup de one-shot également. Il y a quelques premiers tomes, vous verrez, et j'ai que 2 suites de sagas à venir. Donc ça fait pas beaucoup pour avancer dans les sagas en cours. Je sens qu'on va encore en commencer beaucoup. Ou alors ce sont des one-shots mais qui font du bien, comme ça fait des pauses entre certaines sagas. Mais voilà un peu pour ce qui vous attend. Du coup, je perds pas plus de temps. Comme je vais faire autrement de ce que j'avais fait la dernière fois, comme il y en a vraiment pas mal, je pense que j'en ai une vingtaine là-dedans. Je vais pas forcément vous parler des résumés des livres poches, parce que ce sont pas des nouveautés. Mais par contre, je vais parler un petit peu des résumés pour les one-shots, les premiers tomes. Bien sûr que non pour la suite de saga, mais voilà, vous l'aurez compris, et comme ça on va pas perdre trop de temps non plus. Puis je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire en introduction, donc c'est parti, on y va. Alors on commence avec le 5 mars, il y a donc Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Segoro qui va sortir chez J'ai lu en poche, en format poche. Donc il était sorti de base en grand format chez les éditions Albin Michel Imaginaire, et Jean-Laurent Del Segoro a une autre nouveauté plus tard dans le mois, donc on en reviendra plus tard parce que je commence par les poches du coup, qui me donne extrêmement envie. Du coup forcément c'est une réécriture de la légende arthurienne. Vous l'avez vu dans mon bilan lecture du mois de janvier, je crois, c'est ça. J'avais lu l'Excalibur de Gabriel Katz que j'avais beaucoup aimé, et moi j'ai toujours beaucoup aimé les réécritures qui sortent un peu de l'ordinaire, surtout en ce qui concerne la légende arthurienne, parce qu'il y en a eu pas mal, et celle-là a eu d'excellents retours. Donc au moins on se focus pas sur forcément les personnages les plus connus, genre Lancelot, Merlin, Arthur tout simplement, mais sur le personnage de Morgane. Donc je trouve ça très chouette. Apparemment c'est une réécriture très féministe, et encore une fois tous ceux qui sont fans de SFF et qui en ont parlé qu'en bien, donc j'ai extrêmement hâte de le découvrir. Je l'ai pas précisé, mais je vais le faire par ordre de parution si tout va bien, si je n'oublie personne, comme ça ce sera plus simple pour vous. Mais là comme je vous l'ai dit, vraiment on fait qu'une catégorie poche, ensuite on passera au one shot, etc. Je vous le préciserai à chaque fois. Ensuite, l'autre poche, c'est le livre de Phénix de Nnedi Okorafor, oui c'est ça, qui sera publié le 5 mars, toujours au livre de poche imaginaire du coup. Alors, c'est un livre que je voulais découvrir parce que c'est une autrice que je veux absolument découvrir. Et j'ai vu que c'était un one shot, donc je me suis dit pourquoi pas commencer par celui-ci. Après, il est pas extrêmement bien noté. Pour être très honnête, j'ai pas vu d'excellents retours. Que ce soit du côté anglophone ou du côté francophone, hein, des deux côtés. Je sais plus chez qui il avait été publié de base en grand format, mais je me demande si c'est pas ActuSF, je sais plus. Mais oui, bon, donc je sais pas si c'est bien de commencer par celui-ci ou alors de découvrir l'autrice avec un autre. Donc vous, si vous l'avez déjà découvert, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'aiderait beaucoup. Ensuite, le prochain, oui c'est ça, le 12 mars sortira Golden Age de Fabrice Collin aux éditions toujours le livre de poche imaginaire. Donc le grand format était sorti de base dans le rayon imaginaire de Hachette, de la maison d'édition Hachette. Encore une fois, c'est pas forcément
le livre de Fabrice Collin qui a la meilleure note, mais comme c'est un auteur francophone, j'avoue que j'aimerais bien le découvrir. Je sais pas du tout de quoi ça parle, donc de toute façon, comme d'habitude, hein, je mets tous les livres dont je vous parle en barre d'infos avec les liens pour vous retrouver plus facilement le résumé, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, vraiment. Je prends du temps à la faire cette barre d'infos, donc vraiment si vous voulez un lien direct vers le résumé, ce sera le plus simple. Mais comme je vous l'ai dit, ça va être trop, en fait je pourrais prendre trop de temps si je vous parle des résumés pour les poches également. Donc voilà, est-ce que pareil, si vous avez déjà découvert Fabrice Collin, n'hésitez pas à me dire si y en a peut-être un autre que je devrais lire avant pour me faire une meilleure idée de sa plume. Je ne sais pas, mais voilà, si vous vouliez le découvrir, parce que c'est vrai que les livres de la collection du rayon imaginaire sont vraiment pas donnés, donc si on peut l'avoir en poche, c'est super. Ensuite, toujours en poche, sortira le 20 mars Méduse de Martine Desjardins. Donc c'est une sortie que j'avais déjà repérée chez La Talente parce que elle avait fait beaucoup parler d'elle. Donc c'est une réécriture de Méduse forcément dans la mythologie grecque, mais dans un monde plus moderne, dans notre monde. Et après j'en sais pas grand chose, hein. Apparemment pareil, c'est une réécriture très féministe. Alors là cette fois-ci en fait c'est pas dans un autre groupe ou dans une autre maison d'édition, c'est La Talente qui a annoncé cette année, en début d'année, qu'ils allaient créer leur propre collection de poche qui s'appelle Neptune, je crois, c'est ça, Neptune si je me trompe pas, et du coup ils vont ressortir certains de leurs textes dans cette collection poche, donc pour que ce soit plus accessible. Et je trouve ça génial, j'adore vraiment je sais pas de quel côté je vais le mettre, leur charte graphique, leur nouvelle charte est sublime. Du coup je pense que je vais m'intéresser encore plus aux éditions La Talente, même si je m'y intéresse de plus en plus parce que je suis en train de la découvrir au fur et à mesure. Mais celui-ci c'est sûr que je me le procurerai à sa sortie. Voilà pour le mois de mars. Toujours en poche, on va passer au mois d'avril cette fois-ci avec le 16 avril. Sortira toujours au livre de poche imaginaire les cartographes de Peng Shepherd, de base qui était sorti dans grand format aux éditions Albert Michel Imaginaire. J'ai entendu que du bien de Peng Shepherd, c'est celui qui a écrit également le livre de M qui a eu d'excellents retours. Et les cartographes, pareil, quand il était sorti en grand format, j'avais entendu que de bons retours, que ce soit du côté anglophone ou du côté francophone, donc j'ai beaucoup hâte, je sais pas si ça se dit, mais de le découvrir également. Et enfin, pour le dernier poche, au mois d'avril, donc il n'y en aura que 2, c'est la première année d'Amy Armand. Donc c'était, vous savez, c'était la première parution fantasy qui avait sorti en grand format Charleston, puisque c'était une autrice qui publie déjà, mais je crois plutôt en historique, quelque chose comme ça, ou contemporain ou historique, je sais plus. Mais là du coup, c'est une de ces... c'est le premier tome, oui c'est ça. Oui, je crois que c'est que le premier tome des chroniques de Staylock, donc il y a eu de très bons retours du côté francophone. Je sais plus comment ça s'appelait en anglais, mais je l'avais vu passer sur le compte de Fleur de Sureau, de Juliette à l'époque, qui était très fan de l'autrice. Et voilà, du coup je n'en sais pas plus, je sais juste que je crois que c'est la première fois depuis des années qu'il y a une fille, qu'un bébé a le sexe féminin alors que ce n'est pas arrivé depuis des années comme je vous l'ai dit, mais je crois que c'est plutôt dans un monde médiéval. Je suis pas sûre de ce que je raconte, vraiment pas sûre, mais c'est une autrice qui est extrêmement connue et je me dis pourquoi pas la découvrir, sachant que je crois que c'est plus du côté fantasy que du côté romantasy, donc c'est pour ça que ça m'intéressait et que apparemment l'univers est très bien construit. J'ai vu de bons retours également chez Steph de Piketty Bookin, donc voilà, ça m'a donné très envie. Ensuite, on décale au mois de mai, mais toujours pour les poches, avec la sortie de Plein ciel de Siècle Valban. Donc il n'y a pas encore je crois pas qu'il y a encore de couverture d'annoncé, mais qui sortira en poche, donc c'est super puisque c'est un sacré pavé en grand format. C'est vrai qu'il m'a toujours donné envie, mais comme je lis moins de young adulte, je sais pas. En plus, je sais qu'il a plu à beaucoup de fans qui ont aimé La Passe Miroir de Christelle Dabos. J'en fais malheureusement pas partie. J'ai abandonné cette saga. J'avais lu le tome 1 2 fois. Ensuite j'ai lu le tome 2 en audio, j'ai pas accroché au narrateur, malheureusement je pense que ça lui a pas fait tant de bien que ça non plus, que je le lise en audio. Mais voilà, écoutez, on verra si je tente celui-ci, mais j'ai vu que des retours absolument géniaux. Puis Siècle Valban, c'est une autrice francophone, donc j'aimerais bien au moins lui donner sa chance. C'est juste que c'était encore une fois l'épaisseur du truc quoi, c'était un parpaing. Du coup ça m'a toujours fait très peur, et je vous l'ai pas dit mais je crois, mais ça sort le 7 mai.
Ensuite, toujours en poche, sortira le 15 mai La brume l'emportera de Stéphane Arnier, qui était sorti, je sais plus, c'était chez Nemos, il me semble, je sais plus, j'ai un petit doute. Pareil, j'ai entendu que du bien, il est super bien noté. Encore une autrice francophone, donc je pense que ça pourrait très bien marcher pour moi. Je préfère la couverture, vous verrez, je préfère la couverture de Nemos, mais j'aime beaucoup la collection Folio Fantasy, parce que je ne l'ai pas précisé, ça sort chez eux. J'aime beaucoup leur choix, donc je pense que je peux leur faire confiance et me lancer dans celui-ci. Et puis voilà, je crois qu'on est bon niveau poche. Du coup, nous passons maintenant au one-shot. Et il y en a pas mal, et comme on va se focus un peu plus sur les résumés, on va y aller maintenant. Alors, sortira le 7 mars, La lance de Perture de Nicolas Griffith aux éditions Argile. Donc c'est un one-shot, comme je vous l'ai dit, de la réécriture de la légende arthurienne. Encore une fois, je le sais, mais qui a l'air hyper original. Ce sera un petit texte parce que ça fait un peu plus de 200 pages, donc on va voir comment ça se passe. Pareil, les éditions Argile, c'est vraiment une maison d'édition que je veux découvrir beaucoup plus. Vous verrez j'en ai plusieurs là dans la sélection parce qu'ils ont une nouvelle collection qui a l'air absolument géniale et que j'ai toujours pas eu le temps de découvrir. Mais du coup, pour le résumé de celui-ci, on nous dit « Dans la vallée de Tiwi, les profondeurs d'une grotte dissimulent une mère et sa fille aux yeux des hommes. L'enfant a plusieurs noms, bien qu'aucun ne lui appartienne réellement. Lorsque l'appel irrésistible d'un lac lointain pousse la jeune fille à rejoindre le monde extérieur, sa mère lui révèle son véritable nom. Périture, je ne sais pas. Avec pour cette possession une lance volée, une armure cabossée et une monture rachitique, elle entame un long voyage vers la cour de Caerléon. C'est là que l'attend sa destinée, étroitement mêlée à celle du légendaire roi Arthos et sa quête d'un artefact divin. Voilà. Ça va me faire du bien également de lire des livres un peu plus petits par rapport à toutes les grosses papasses que j'ai déjà dans ma palle. Donc, mais oui, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me donne très envie. Ensuite, si je dis pas de bêtises, le 11 mars sortira aux éditions Actu SF Le bouffon de la couronne de Thibaut Lafarge. Donc pareil, auteur francophone. Moi, je suis là pour ça. Du coup, on nous dit apparemment, je pense que il va y avoir beaucoup d'humour. Bon, en même temps, vu le nom de la série, du one shot, je pense qu'on peut s'en douter. C'est écrit: un bouffon est en dessous du peuple, mais au-dessus du roi. Amuse le roi et tu amuseras la cour. Alors tu seras l'être le mieux loti du château. Il en faut des hasards du destin pour que Sébrain, je sais pas, jeune homme dévoué à la religion du Triste, devienne tire-langue, le bouffon du château de Belle-la-Ménure. Suite à une terrible maladresse commise lors d'un banquet diplomatique, il se voit nommé bouffon par le roi afin d'éviter un désastre. Ce mensonge le propulse au cœur des intrigues de la cour et il découvrira à ses dépens la règle d'or du métier. Un bouffon qui ne fait pas rire est un bouffon en danger. Donc je pense, bon, ça se passe du côté plutôt médiéval de l'époque médiévale, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de complots politiques et que en tant que bouffon, il va avoir accès à certaines informations que normalement il n'aurait pas accès puisque les gens ne le prennent pas forcément au sérieux. Donc je pense que ça va être cool de voir ce jeu de dupes entre la personne qu'il était de base et la personne qu'il est devenue maintenant à cause de son nouveau rôle. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite sortira le 13 mars Indécente initiation de S.T. Gibson. Vous le savez, S.T. Gibson, j'ai lu, A Diary of Blood, je m'en souviens plus, qui était une réécriture de Dracula, on va dire, qui est relayée par la première femme de Dracula. J'avais énormément aimé la plume, je sais pas, elle m'avait transportée dans un autre monde et j'avais beaucoup aimé. Pas de coup de cœur, mais j'avais passé un super moment. Dans ma palle, j'ai un autre livre de cette autrice, je sais plus comment il s'appelle, en VO, parce qu'elle en a sorti 2 l'année dernière, je crois, c'est ça, le premier semestre de l'année dernière, je crois en plus. Du coup, Sabran a repris sa traduction et il la traduit au fur et à mesure. Et là, il y a Indécente initiation qui sort et c'est une réécriture de Carmilla. Du coup, j'en ai entendu du bien et du moins bon. Du coup, j'ai hâte de me faire mon propre avis. Je crois qu'il y a plutôt une ambiance Dark Academia, donc je pense que ça pourrait énormément me plaire parce que ça se passe dans une école. Donc je sais juste qu'il y a un affrontement entre deux élèves filles et cette rivalité est exacerbée à cause de leur professeur qui adore les voir s'affronter, on va dire, dans leur scolarité. Sauf que bien sûr c'est une relation qui n'est pas très saine, mais elles vont finir par
se rapprocher. Bon, après je connais pas forcément moi véritable récit de Carmilla, donc bon, écoutez, je vais me faire mon propre avis dessus, mais on nous dit tôt ou tard, l'une de nous versera son sang pour l'autre. L'université de Saint-Perpétua est un lieu ancien réservé aux étudiantes les plus brillantes. Lorsque Laura Sheridan y fait ses premiers pas, elle réalise son rêve, étudier la poésie auprès de la professeure de La Fontaine, une sommité mystérieuse de charme magnétique. Mais sans compter Carmilla, élève aussi attirante que studieuse qui devient rapidement la rivale de Laura. Leur inimité grandissante sera encouragée par leur enseignante, dont la vraie nature les entraînera dans une spirale d'indécence. De cet étrange balai naîtra une relation qui poussera Laura à faire face à ses désirs les plus singuliers. Ensemble, elles puiseront dans le sang l'encre de leurs poèmes, et une sombre alchimie les unira toutes les trois, les menaçant d'un incendie qui dévorera tout sur son passage. Je sais qu'Esther Higginson, elle adore parler de relations plutôt originales. Hein. C'était, vous savez, c'était dans A Daughter of Blood, c'était du polyamour. Donc je ne sais pas ce que ça va être avec ça. Je ne sais pas si ça va être dérangeant, parce que c'est quand même une professeure avec ses élèves. Bon, on verra bien. De toute façon, ça se passe dans une université, donc tout le monde est majeur, hein, c'est le principal. Mais ouais, j'ai hâte de voir quand même et de me faire mon propre avis là-dessus. Ensuite sortira le 19 mars, C'est comme ça, d'Oriane Velten. Donc ça, en fait, ils l'ont annoncé là il n'y a pas très longtemps, Nemos, et ça a fait un tabac, enfin leur annonce a eu beaucoup de succès. Parce que le résumé donne extrêmement envie. Du coup, on nous dit Apollon, Papa Legba ou encore la fée Clochette. Autant de croyances nées de l'imagination fertile de l'humanité, jusqu'à en devenir bien réelles. Invisibles aux yeux des humains, elles ont traversé les siècles, les influençant à leur insu pour survivre. Et je crois que je vais m'arrêter là, parce que je veux pas en savoir plus, et comme je sais que c'est un livre que je vais me procurer, c'est sûr et certain, à sa sortie, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, le 19 mars sortira aux éditions Critiques, donc pareil, une maison d'édition que je veux découvrir beaucoup plus parce que je connais pas grand chose finalement de leur catalogue. Vent rouge d'Emmanuel Quentin, c'est bien parce que là c'est que il y a beaucoup d'auteurs francophones dans ma sélection, je suis très contente. Enfin beaucoup, pas mal on va dire. Et du coup pour Vent rouge on nous dit sur Sophis, donc c'est de la SF, chacun est soumis aux règles implacables du vent rouge. Simple phénomène météorologique ou manifestation surnaturelle, peu importe. Quand il souffle, les souvenirs s'envolent, se mélangent, se perdent, nul n'échappe à ses effets. Pour tenter malgré tout de protéger son secret, Anna va faire ses adieux aux trois corps qu'elle a découverts plongés dans des cuves en zone interdite. Lorsque l'un d'entre eux revient à la vie, il est loin de se douter qu'un péril plus redoutable que l'oubli menace sa planète. Elle s'appelle Satya Lair, elle est partie de chez elle il y a plus de 400 ans, elle n'a rien oublié de sa mission, et rien ni personne ne l'empêchera de la mener à bien. Et moi, ça m'a fait penser à un délire comme j'avais lu aux éditions Scrinigo, c'était Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein. Je sais pas si ce sera un peu le même genre, mais ça se passait dans un désert et plus ils avançaient, plus il y avait les grains de sable qui rentraient dans votre peau, plus vous perdiez tous les souvenirs que vous aviez de votre vie. Je sais pas, du coup ça me rappelle beaucoup ça, donc on verra bien ce que ça va donner. Ensuite aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, ils l'ont annoncé là il y a très peu de temps, du coup je l'ai rajouté à ma liste au dernier moment parce que ça me donne extrêmement envie. Pour une fois, alléluia, dans cette sélection, il n'y a pas que de la SFFF. Du coup, je crois que je vais devoir enlever ça du titre. Sherlock. Du coup, ils ont annoncé la sortie de The Wasting Game de Hélène Raskin, donc aux éditions, comme je vous l'ai dit, Monsieur Toussaint l'ouverture, le 21 mars, et ça a l'air génial. Ça rappelle beaucoup Agatha Christie et je crois que ça a été une de ses inspirations. Il est très court, il fait 208 pages. Donc pour vous en dire un peu plus, Sam Westing, le richissime magnat du papier, est mort et en guise de funérailles, ses proches sont invités à jouer à un jeu macabre. Découvrir lequel d'entre eux l'a assassiné et ainsi empocher l'héritage. Parmi eux, un athlète rapide comme l'éclair, une secrétaire mythomane, un bookmaker, un poseur de bombes et une erreur. Quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là. Enfin, il y a Turtle Wexler, tradeuse en herbe particulièrement irritable, surtout en ce qui concerne sa tresse. Obligés de former d'improbables duos pour résoudre le mystère et empocher le pactole, tous devront se creuser les méninges pour décrypter les indices sans rien laisser filtrer. Mais dans ce jeu de dupes, rien n'est vraiment ce qu'il semble être et chaque participant a ses petits secrets. Voilà, bon le résumé est un peu plus long mais je m'arrête là, ça a l'air génial et on voit tout à fait la vibe d'Agatha Christie et je sais que c'est également un livre qui a inspiré Gone Girl et Inheritance Games. À l'époque j'avais beaucoup aimé Inheritance Games, donc bon je me dis que ça peut le faire puisque c'est plus de l'adulte cette fois-ci.
Donc on verra bien ce que ça va donner. Ensuite sortira le 26 mars, donc la dernière parution du mois de mars que j'ai repéré, Les Amants du Ragnarok. Du coup là c'est celle dont je vous parlais au tout début de la vidéo, tout début, puisque c'est un nouvel écrit de Jean-Laurent Del Socorro qui, après la légende arthurienne, s'attaque cette fois-ci à la mythologie nordique avec le Ragnarok. Donc moi ça me donne extrêmement envie, puisque la mythologie nordique c'est une mythologie que j'aime beaucoup, mais que je trouve qu'il n'est pas assez abordée par rapport à tout ce qui est mythologie grecque. Donc moi c'est pour ça que j'adore John Gwyn, vous le savez, puisque du coup c'est la série La Confrérie du Sang, c'est sur la mythologie nordique. Et du coup pour ce résumé, on nous dit tant des haches, tant des épées, les boucliers sont fendus, tant des tempêtes, tant des loups, avant que le monde s'effondre, personne n'épargnera personne. Le Ragnarok approche. L'hiver, long de 3 ans, touche à sa terrible conclusion. Thor, fils d'Odin, a eu une vision, celle de sa mort prochaine. Parce qu'elle refuse de s'y résoudre, son épouse, la géante Jarnsaxa, entreprend la plus périlleuse des quêtes, dans un monde où la mort et la vie se confondent désormais. Elle se joint à Jorun, une skald aveugle en route vers la Valhall, pour faire ses adieux à son amante tuée lors d'une des batailles qui font rage dans les royaumes humains. Ensemble, la géante et la musicienne n'auront d'autre choix que d'affronter le Ragnarok. Ça donne extrêmement envie. Ah d'accord. Alors attendez, je viens de voir un truc. Donc je pense qu'il faudrait que je lise Morgan Pendragon avant. C'est écrit après Morgan Pendragon, Les Amants du Ragnarok est le 2e volet du triptyque de Jean-Laurent Del Socorro sur les mythologies européennes. Ok, bon bah je lirai Morgan avant de lire celui-ci. Même si ça peut sûrement se lire indépendamment, je sais pas exactement. Par contre c'est super parce que ça veut dire que le 3e sera sur un autre type de mythologie, donc j'ai hâte de voir laquelle. Ah bah peut-être la mythologie grecque. Voilà, du coup voilà pour celui-ci. Et en illustration on est toujours sur Didier Graffé et ça se voit parce que à chaque fois chacune de ces couvertures sont incroyables. Voilà pour le mois de mars. Maintenant on s'attaque au mois d'avril, donc vous verrez il y en a beaucoup moins, j'en ai que 2 à vous présenter en one shot. On commence avec une parution des éditions Argile, donc une petite parution. C'est une toute petite nouvelle qui s'appelle Hard Marie, qui me donne extrêmement envie, que j'ai repéré directement sur leur compte Instagram. C'est pour ça. J'avais pas vu forcément sur Booknode, mais je l'avais vu sur leur compte, donc n'hésitez pas à aller voir sur les comptes des maisons d'édition parce qu'il y a beaucoup plus d'infos que sur certains comptes de marchands. Alors on nous dit, par une froide nuit d'hiver, dans un village de Pennsylvanie appelé Jericho, des filles d'une communauté religieuse découvrent dans une grange un buste féminin métallique. Un robot fabriqué par Profane Industries, une gigantesque entreprise locale qui, d'après les rumeurs, élève des moutons comme des légumes. Pourtant, loin d'être effrayée, Lydie et ses amis adoptent le buste féminin comme l'une des leurs. Elle la répare et lui donne un nom, Hard Mary. Sous leur aile bienveillante, l'étrange robot se comporte de plus en plus comme un humain. Toutefois, même dans une communauté repliée sur elle-même, les secrets ne restent jamais longtemps des secrets. Et moi j'adore tout ce qui touche un peu à la robotisation, à l'humanisation des robots, etc. C'est pour ça que je me lance dans la saga de Martha Wells, donc le journal d'Assassin, parce qu'on en parle beaucoup de ça. Et du coup j'ai hâte de voir comment ça va être abordé. Encore une fois c'est une petite nouvelle qui fait 128 pages, donc bon ça se lira très vite entre 2 grosses pavasses et ça me permettra d'en apprendre plus sur les éditions Argile parce que je veux découvrir, comme je vous l'ai dit, cette maison d'édition. Et ensuite, et d'ailleurs je n'ai pas de résumé, enfin si je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo des livres que je voulais découvrir dans les Goodreads Choice Awards. Donc si vous voulez découvrir ce résumé, ou de toute façon je le mettrai en barre d'infos. Normalement, peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être que sortira le 24 avril Voyage of the Dame de Francis White aux éditions de Saxus. Donc je vous en avais parlé, c'est une fantasy maritime, je crois que ça se passe sur un bateau. Donc avec une enquête, etc. Je sais plus exactement, mais bon, si vous voulez, je le mettrai en barre d'infos. Après, c'est pas confirmé nulle part, sauf je crois que je l'avais vu sur Booknode, donc à prendre avec des pincettes. Et du coup, on s'attaque au mois de mai pour les one-shots avec, toujours dans la collection Argile, non, dans la maison d'édition Argile, mais cette fois-ci dans leur collection Récif, qui est une collection avec plein de nouvelles qui sont écrites par des autrices. Donc ils en ont déjà plusieurs qui sont sortis, il faut d'ailleurs que je m'intéresse à ceux qui sont déjà sortis, mais j'ai repéré celle-ci, il y en a une autre, mais en fait ça parle de body horror, et c'est pas un genre que je connais particulièrement, et j'ai peur d'avoir peur, j'ai peur que ça me fasse ressentir des choses que j'ai pas envie de ressentir.
Et du coup, j'en ai vu deux. Celui-ci, c'est le plus soft. J'avais eu l'impression au niveau par rapport au résumé. Donc, et c'est celui qui m'intéressait le plus des deux. Donc, on verra. Si j'aime celui-ci, peut-être que je me procurerai l'autre. Donc, du coup, c'est Restart de Katia Lanero Zamora. Donc, encore une fois, c'est un tout petit livre. En plus, il coûte que 9,90. Donc, franchement, c'est super. C'est écrit: comme 40% de la population mondiale, vous êtes en surpoids. Vous ne vous reconnaissez plus dans le miroir, vous n'osez même plus vous y regarder, la nourriture vous contrôle. Rejoignez dès maintenant Restart. Disciplinez-vous et dites adieu au mauvais comportement, car vous êtes une déesse et votre corps est un temple. Il y a celles qui se donnent des excuses et celles qui se donnent des chances. Et vous, que choisissez-vous? Mona a intégré le prestigieux village Restart, une communauté entièrement dédiée à la beauté des femmes. Ses habitantes, les lumineuses, sont prêtes à embrasser leur féminité et saisir l'opportunité de devenir des déesses grâce aux programmes sportifs et aux gélules minceurs préconisés par leur modèle et mentor Geneviève. Mona a gravi les échelons, elle est désormais semeuse. Tout semble parfait dans ce paradis des corps et de la féminité, jusqu'au jour où sa meilleure amie perd le contrôle. Y aurait-il une faille dans ce programme de rêve? Ça a l'air génial, vraiment génial. Donc une utopie, de base qui était une utopie qui devient une dystopie. J'adore moi ce genre de scénario. Puis encore une fois, ça parle de la féminité, du regard qu'on a sur notre corps, du regard que les autres ont sur notre corps et du fait de vouloir changer pour les autres, etc. Enfin bref. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde et à beaucoup de femmes, donc je trouve ça super qu'ils puissent créer ce genre de collection avec ce genre de récit. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis je crois que c'est bon pour les one-shots. Voilà pour les one-shots. Donc on va passer au premier tome de saga. J'en ai que 3 à vous présenter, donc ça va aller très vite. Donc on reste toujours au mois de mai, j'en ai pas repéré avant. Donc avec le premier tome de The Mercy of the Gods de James S.A. Corey, qui a écrit la série The Expanse, pour ceux qui connaissent, donc en SF. Donc là c'est une autre saga en SF, je sais pas combien il y aura de tomes, mais qui est sorti je crois l'année dernière en anglais, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et j'ai entendu que du bien sur cette saga, donc elle est très bien notée de toute façon, donc ça a l'air super. C'est écrit, l'auteur à succès du New York Times, The Expanse, présente un nouvel space opéra spectaculaire qui voit l'humanité se battre pour sa survie dans une guerre aussi vieille que l'univers lui-même. L'invasion n'est que le début. Les Carix, en partie empire, en partie ruche, mènent des guerres de conquête depuis des siècles, détruisant ou asservissant des espèces à travers la galaxie dans son conflit avec un ancien ennemi et immortel. Lorsqu'ils descendent sur le monde isolé d'Anjin, la population humaine est humiliée, massacrée et enchaînée. Les meilleurs et les plus brillants sont enlevés et emmenés au palais mondial de Carix pour rejoindre des prisonniers d'un millier d'autres espèces. David Alcor, assistant d'un scientifique prestigieux, est capturé avec son équipe. Même lui ne soupçonne pas que sa perspicacité et ses compétences particulières seront la clé pour dépasser les objectifs terrifiants de leurs ravisseurs. Emporté dans un conflit hors de son contrôle et plus vaste que son imagination, David est sur le point de devenir le champion de l'humanité et son traître. C'est ici que commence son histoire. Et moi, c'est un auteur de toute façon que j'ai toujours voulu découvrir. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais sur Booknote, j'ai vu que ça sortirait chez Actes Sud. Donc, à voir, à vérifier, à reconfirmer. Ensuite, toujours en tome 1, et Mama, je l'attends, mais comme le Messie, celui-ci, sortira le 14 mai aux éditions Brajlon, un nouvel écrit, une nouvelle saga de Joe Abercrombie. Vous savez, j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. La première épée, je sais plus, mais c'est une des sagas les plus connues, The First Blade. Je crois, ouais. Et du coup, d'ailleurs, je me demande s'ils font pas une sortie simultanée avec la version originale, puisque je crois qu'il sort même en VO en mai. Donc peut-être que Brajlon a réussi à l'avoir en simultanément. Donc sortira The Devils, donc Les Diables de Joe Abercrombie, le tome 1. Et on nous dit une épopée viscérale crue, grinçante à souhait, avec un cast de héros réjouissant de noirceur. C'est du fantastique. L'Europe est au bord du gouffre. La peste et la famine la ravagent. Des monstres rôdent dans l'ombre et des princes avides ne songent qu'à leur dévorante ambition. Une seule certitude demeure, les elfes reviendront et ils mangeront tout le monde. Ok. Mais parfois, les chemins les plus sombres mènent à la lumière, des routes sur lesquelles les justes n'ont pas l'audace de s'engager. Enfoui dans les entrailles du splendide palais céleste, le fief de la foi, la chapelle des saints expédients, est un secret jalousement gardé. C'est pour sa congrégation, un ramassis de monstres condamnés, il n'existe pas de crime interdit. Car pour sa congrégation, de lignes rouges infranchissables, ni de missions qui finissent autrement que dans un bas de sang.
Pour l'infortuné frère Diaz, bombarder vicaire de la chapelle, waouh. Le défi est de convertir au bien la lie de la terre afin qu'elle défende une noble cause. Asseoir une voleuse sur le trône de Troie et réunifier les églises d'Occident et d'Orient avant l'apocalypse à venir. Quand on s'aventure en enfer, mieux vaut avoir les diables à ses côtés. Voilà. Rien que le résumé, ça a l'air très intriguant, très perturbant, mais pourquoi pas. Puis encore une fois, c'est un auteur que j'ai toujours voulu découvrir. Et enfin, le dernier et pas des moindres, puisque c'est... Alors ça, par contre, j'aurais pas de date, puisque pour le moment, De Saxus l'a juste annoncé et a mis printemps 2025, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Mais du coup, vous savez qu'ils ont repris les droits de la saga The Poppy War de R.F. Kuang, comme ils ont déjà sorti Yellowface et Babel, donc ce qui était de base traduit chez Actes Sud, mais Actes Sud n'a jamais traduit la suite. En plus, il y avait une polémique sur la couverture à l'époque. Bref, donc The Saxus va reprendre cette saga et du coup, ils sortent le premier tome au printemps 2025. Donc n'hésitez pas, je vais pas vous reparler du résumé parce qu'encore une fois, on en a beaucoup entendu parler, mais j'ai pas envie de me remettre le résumé en tête parce que j'ai pas envie de trop en savoir, parce que je pense que ce sera peut-être une lecture que je lirai vraiment dès sa sortie et j'ai pas envie d'avoir trop d'éléments en tête. Donc voilà pour les premiers tomes qui sortiront, qui me donnent envie dans les mois, qui sortiront dans les 3 mois à venir. Et enfin, on termine avec 2 suites de sagas, dont une que je n'ai pas encore commencé et que je n'ai même pas encore dans ma palle, mais qui me donne extrêmement envie puisque je n'en ai entendu que du bien. Donc c'est le tome 2 de La Semeuse de Vent de Mélodie Joseph qui va sortir aux éditions Folio Fantasy. Du coup, qui ne sortira, en France du moins, qui n'est sorti qu'en poche. Je pense pas qu'on l'aura en grand format un jour, mais les couvertures sont géniales. De toute façon, la collection Folio Fantasy, les couvertures sont toutes sublimes. Et donc voilà, je veux pas trop en savoir plus, je sais juste qu'il y a une espèce de magie par rapport au vent. Après, j'en sais pas grand chose de plus. Donc le tome 2, ce sera La Chèvre Noire. Et ça sortira, je ne l'ai pas précisé, mais le 15 mai, donc toujours en poche. Et sans trop vous en dire, je pense que l'on risque d'avoir la suite et fin de la série de John Gwynne, donc The Fury of the Gods, qu'on attend tous avec absolument tellement d'impatience, mais je veux pas forcément vous parler tout de suite de la date puisque ça n'a pas été annoncé encore par la maison d'édition, mais je pense que s'ils suivent leur rythme de parution, ça ne va pas tarder. Donc voilà pour cette vidéo et voilà pour toutes les sorties dont je voulais vous parler. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez repéré, s'il y en a que vous avez écrit pour ne pas les oublier, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui me donnent extrêmement envie. Ça va être dur de faire des choix dans les mois à venir, mais j'ai très hâte de faire la découverte de tout ça parce que ça va être super. Et encore une fois, il y a beaucoup de poches, donc c'est trop chouette parce qu'on va économiser. Et ça, c'est toujours à prendre. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!